Alors Lucas, tu es l'organisateur du GRA de Grenoble, tout ça. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu ta carrière en tant que joueur tout ça, avant Alors, d'être, ma carrière, organisateur. c'est un grand mot parce que ça fait pas longtemps que je joue vraiment, ça fait 3 ans à peu près. J'ai commencé en fait quand j'ai intégré l'école d'informatique dans laquelle qui se trouve juste là-bas, juste à côté quoi, qui s'appelle l'ENSIMAG. Donc c'est une école d'informatique, de maths appliquées sur 3 ans. Et là-bas il y avait un setup avec SSB sur 64. Je me dis ah ouais, je jouais à Melee un peu, j'adorais ça. Je vais tuer tout le monde, donc j'ai commencé à jouer, mais j'étais vachement frustré parce que j'aimais bien mon petit Link de SSBM. Du coup j'ai pris mes mains, j'ai récolté de l'argent dans toute la cafette en leur expliquant que j'allais installer SSBM parce qu'il y avait pas mal de gens de ma génération qui voulaient jouer à SSBM. Et donc on a récupéré 150 €, on a installé une télé, une console et puis c'était parti, l'aventure a commencé. Bon, j'ai découvert les techniques avancées, puis un jour il y a Klex qui est arrivé à l'école et puis il m'a fait découvrir le Cube Forum parce que bizarrement j'étais vachement sur Smashboard, sur YouTube, mais pas du tout sur la commu française parce qu'elle était pas très bien référencée je trouve. Et donc il m'a emmené à mon premier tournoi à la HFLAN 2, donc c'était en 2011, donc il y a 3 ans. Et donc j'ai pas passé les poules, c'était minable, mais j'ai adoré, c'était mon meilleur tournoi. C'est vraiment celui où j'ai le meilleur souvenir. J'ai frippé contre tout le monde, les finales c'était juste ouf, l'ambiance et tout, il y avait trop de gens, tout le monde est trop sympa. Et je me suis fait plein de potes, c'était vraiment trop bien. Après ça, j'ai continué à doser sur Grenoble, j'ai pas trop bougé parce que j'avais pas trop de finances. Et j'étais. Comment dire, j'en attendais peut-être un peu trop de Klex qui à ce moment-là, lui était plutôt sur la voie de la retraite. Et du coup, j'ai un peu arrêté. Et là, récemment, j'ai repris les tournois il y a 6 mois, donc en juin 2013, pendant ces eaux-là quoi. Et c'était avec la Fosse au Lion 3. Donc il y avait un gros gap entre les deux quoi. Bon, de côté, je continue à jouer un peu, à doser, enfin des techniques, etc. Et après, j'ai pas trop arrêté. J'ai fait la Fosse au Lion 3. Je vais en oublier forcément. J'ai fait les rankings sur Lyon, c'est vachement stylé. J'ai appris un peu à connaître du coup la coloc à Lyon, parce qu'ils sont juste à côté quoi. C'est comme prendre le métro. Ouais. Et j'ai fait, là récemment, j'ai fait la HFLAN numéro 6, il me semble. Et je suis allé au Beast en Suède il y a pas longtemps, c'était trop bien. Ça m'a fait un peu le même effet qu'aller à la HFLAN. Il y a toute la communauté européenne, tout le monde se connaît en fait, et c'est juste trop fat. Et donc, en octobre 2013, je me suis dit putain, on va faire un GRA. Et c'est là où on en est maintenant. Là, c'est la 2e édition. Donc voilà, globalement, ma carrière de gamer de Smash. Tu voulais quelque chose sur Grenoble, donc tu as choisi de faire un tournoi sur Grenoble, le GRA. Je voulais, on est 25 Grenoblois à jouer à Smash non-stop. Et les gens, ils se bougent pas parce que voilà, on a notre setup à la cafette et on est bien entre nous, les gens ils ont peur de se faire défoncer. Et je voulais que les deux communautés se réunissent, quoi, que les 25 Grenoblois, on est quand même beaucoup, puissent s'intégrer à cette communauté. Et comme j'arrivais pas à déplacer les gens, je me suis dit je vais faire venir les gens ici. Et c'est ce que j'ai fait. Et pourquoi le GRA alors? Le GRA alors. Explique ce nom. Le GRA c'est un nom un peu étrange. En gros, on s'est dit Grenoble, Grenoble, Rox. On va trouver un truc. Grenoble, Rox, at Smash. Oh putain, ça fait gras, c'est trop stylé. Vas-y, on vote. Et là, tout le monde a levé la main. C'était plié en 5 minutes. Même pas 2 minutes, c'était plié. Tout le monde était mort de rire. On s'est tapé une grosse barre. Et on est resté sur l'autodérision. D'accord, c'est pour ça le logo de Chic avec le sandwich. La grosse Chic, le gros sandwich. Le premier logo, c'était un gros Falcon avec le gros bide. Moi, je joue Falcon, en fait, je sais pas si vous avez vu. Je suis ultra fanat de Falcon. J'ai un faucon sur le t-shirt. Je joue Falcon, full Falcon. Je peux vous teaser, le prochain logo ça sera une grosse Samus, elle est trop stylée. Ah yes. Ça va faire bien plaisir aux joueurs de Samus, genre Kid à Lyon, Kid. Et voilà, et c'est pour ça aussi que, en gros on a essayé de faire un GRA un tournoi qui est un peu différent. En fait il y a certaines choses qui me plaisent pas dans les tournois actuellement et j'ai essayé de mettre dans le GRA ce que moi je kiffe, c'est-à-dire le côté humain, rencontrer les gens. Moi ce qui m'avait vachement plu à la HFLAN c'était rencontrer les gens, discuter plus que smasher encore en fait. Et je voulais vraiment que les gens dorment chez l'habitant. Ça c'était pour moi important.
héberger les gens. Après, il y a une contrainte logistique, c'est qu'on ne pouvait pas dormir dans la salle. Et les deux se sont super bien mis ensemble, c'est-à-dire que je me suis débrouillé pour que les 25 Grenoblois hébergent chacun 2-3 personnes. Et ça l'a fait, et on a eu de très bons retours sur le premier gras, c'est que les gens ont dit que c'était un tournoi humain. On allait au bar après aussi le soir, les gens vraiment kiffaient quoi, se retrouver autour d'une bière et discuter d'autres choses de Smash, parce qu'on n'est pas que des joueurs, on est aussi des gens avant tout quoi. Et voilà. Donc pour le gras 2, la coupe c'est un putain de jambon. On a des images. Vous avez des images, vous verrez, on l'a un peu entamé hier soir, c'est Pat qui l'a gagné. Et donc voilà, c'est toujours dans l'autodirision, on n'est pas là pour du cash prize. Pareil, je voulais que le tournoi soit accessible, parce que je trouve ça horrible d'arriver dans un tournoi et puis on te dit putain c'est 10 € pour ci, c'est 10 € pour ça, c'est 15 € pour ci, et puis tu te fais défoncer, tu passes pas les poules et t'as l'impression d'avoir payé 15 € pour te faire ouvrir l'anus par des gens, je sais pas comment c'est arrivé. Et que mes Grenoblois, si ils arrivent et qu'ils doivent payer 10 € déjà, ils vont galérer, ils vont rechigner à la tâche quoi. Et si en plus ils se font ouvrir en deux par des gens qui connaissent pas, c'est pas très accueillant. Donc l'entrée c'est 3 € plus 3 €, pas de cash price, enfin il y a du cash price mais c'est symbolique quoi. Il y a une centaine d'euros pour le premier, c'est pas des gros cash price. Mais les gens sont pas là pour ça. Et je pense que les gens l'ont compris et voilà. Donc c'est un peu ça la philosophie du gras. De Fat Sandwich aussi, on a une asso qui a l'habitude de faire des sandwichs le midi. Et donc ça tourne, on sait comment faire des Fat Sandwich. J'exagère pas, tu confirmeras. Voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans, vous payez 2 €, nous on se fait pas de marge dessus. L'idée c'est de faire plaisir à tout le monde, qu'on passe un fat moment tous ensemble. Voilà. C'est un peu ça la philosophie du gras. C'est vrai il y a beaucoup il y a le tournoi, il y a aussi des free play, c'est vrai que c'est vraiment... Ah oui, alors un autre truc, excuse-moi je te coupe, un autre truc qui était vachement important pour moi à la première édition, c'était que justement je les appelle toujours mes Grenoblois, ils se fassent pas en poule, ils se prennent pas je me fais défoncer 4 fois et puis j'ai l'impression d'être le plus mauvais. Parce que les plus mauvais, en fait, pour moi les Grenoblois on n'avait pas le même niveau, ça commence à changer, le même niveau que les autres. Clairement, parce qu'on est une communauté toute jeune, on a genre 2 ans, 3 ans quoi. Et du coup je voulais que les gens je voulais pas que les gens se fassent exploser en poule, du coup j'ai mis les rondes suisses. Et mettre des rondes suisses ça veut dire beaucoup de setup, et en plus ça permettrait aussi aux Grenoblois de faire beaucoup de free play. Je voulais que le free play soit le cœur du tournoi en fait, que les gens puissent doser contre d'autres personnes, que les Grenoblois puissent découvrir d'autres personnes, et pas qu'il y ait juste 8 setups pour 64 joueurs et que ça fasse un tournoi où tu puisses pas vraiment jouer à Smash quoi. Je voulais les deux aspects quoi, le fait l'aspect humain et l'aspect aussi on dose. Voilà. Donc l'initiative du gras c'est toi, mais il y a quand même beaucoup de personnes derrière. Ouais voilà, alors, souvent j'entends ouais Lucas, le Théo, merci pour ton travail fabuleux et tout, merci beaucoup, c'est vrai je fais beaucoup de choses, mais je suis pas tout seul, je pourrais pas faire tout ça tout seul, c'est impossible d'organiser un tournoi. Par exemple le gras 1 c'était 32, un bracket de 32, on était 55 participants. Le gras 2, on a ouvert les participations, en 24 heures, les 50 étaient prises. Et il y avait plein de gens qui me disaient j'aimerais bien venir quand même. Juste ce soir j'étais pas là, j'ai pas vu qu'on pouvait s'inscrire. Et du coup on a ouvert à 64 joueurs et c'est vrai que organiser un bracket de 64 joueurs, même 32, tout seul c'est pas possible. Donc en fait on est une association Plug and Pay qui a été créée par l'initiative de Klex à l'époque. Moi j'étais déjà sur le départ de l'école, moi je suis plus dans l'école en fait. Je travaille depuis quelques temps déjà. Par Klex, Galad, Vlad. Et en fait, tous les smashers motivés rejoignent globalement l'assaut. Et c'est tous ces gens-là, pour le gras, je ne vais pas citer tous les gens parce que je vais en oublier, mais il y a Kimi, il y a Sief, il y a Luc, il y a GG, il y a Koi, il y a Thibaut Louis qui n'est pas vraiment dans l'assaut mais qui nous aide énormément, il y a ma copine aussi. Enfin voilà, on est beaucoup de gens, il y a Vlad, Gala, tous ces gens-là qui nous aident. Donc en fait l'idée c'est que moi je m'occupe beaucoup de la logistique et de la communication. Après les gens staff, il y a des gens qui préparent les sandwichs, il y a des gens qui étiquettent, qui s'occupent que tout soit bien étiqueté. Chacun a son rôle et chacun sait exactement si tout se passe bien dans son rôle. Et il y a un coordinateur général, c'est moi plus 2-3 autres qui aiment avoir une vue globale et qui ont une bonne organisation. Et tout ça fait que ça roule bien, ça tourne bien. Mais je pense que c'est aussi l'expérience associative qu'on a eue à notre école qui nous permet de pas trop flipper à l'organisation d'un tel événement. Okay. L'avenir du gras et de SSBM, tu vois, ou combien de gras, tu vois à peu près d'éditions encore? Gras, alors il y a 24 persos, donc une affiche par perso, après on devra s'arrêter.
Non, le gras, honnêtement, j'ai autant peu de visibilité sur le gras que sur l'avenir de Smash actuellement, parce que même s'il y a un grand essor à l'heure actuelle pour Smash avec l'Evo, on a vu les documentaires, on a vu beaucoup de choses en fait, beaucoup de joueurs, même des communautés casu qui apparaissent. Il y a la communauté Project M aussi qui se développe pas mal, il y a des sponsors maintenant qui commencent à apparaître tout doucement. Il y a la MLG qui commence à revenir en Europe. Enfin voilà, 2014 pour moi c'est vraiment l'apogée. Je connais pas beaucoup Smash mais j'ai lu beaucoup de choses donc je connais un peu l'historique de Smash. Pour moi c'est l'apogée de Smash. Mais la question c'est est-ce que 2015 sera encore plus awesome? Je pense oui, 2016 j'en sais rien. J'ai peur que ça soit un effet de mode et j'ai peur que si on structure pas bien ça, l'effet de mode retombe aussi vite qu'il est apparu et il n'y aura jamais, à mon humble avis, de renaissance comme il y a eu en 2014, tellement elle était portée par internet et ça a vraiment buzzé quoi, autour de l'Evo notamment, des documentaires. Est-ce que il faut être optimiste? Je pense que là où ça va faire la différence, c'est les petites assos qui commencent à se créer. Il y a Dijon, putain ils sont venus à 15, non ils sont 17 là, c'est trop bien. Dijon je vous aime, trop stylé. Voilà. Du coup, Il y a Dijon. Montpellier, il y a, Si voilà. on fait un événement à Dijon, ouais. est-ce que ça te tente de venir? Bah carrément, ouais carrément. À fond. Bah, vous êtes une quinzaine ultra motivés, vous ressemblez beaucoup à mes Grenoblois, à mon asso préféré. Si vous faites un événement qui ressemble au gras ou même des monstres, je sais que vous avez commencé les Monthly là, il y a 2 mois. Nous aussi on a commencé les Monthly là tout récemment, on compte bien ne pas arrêter. Et ouais, pourquoi pas venir si vous m'hébergez. Ça marche. Nos soucis. T'as un petit mot pour la fin avant qu'on nous dise au revoir tout ça? Alors un mot pour la fin. Smash c'est trop bien. Smash c'est trop cool. Ce jeu il est juste awesome, il est sans fin. À chaque fois que tu crois avoir atteint un palier, tu découvres qu'il y en a 1000 autres derrière. Et l'aspect qui est encore vraiment au-dessus de ça, c'est toutes les rencontres qu'on fait, tous les gens qu'on rencontre, les voyages, partir en Suède pour aller rencontrer plein de gens. C'est voilà, c'est tout ça, c'est voir des gens motivés sur une même passion de différents milieux, des gens qui se retrouvent sur ça. Et mon mot, ça serait vraiment à tous les gens, tous les jeunes qui commencent là à l'heure actuelle, qui ont découvert Smash avec l'Evo par exemple, avec le Documentary, de continuer de s'accrocher parce que Smash c'est dur, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, il y a des voitures qui passent, c'est chiant. De s'accrocher, de venir vers les gens, de venir vers le CF, il y a le Cube Forum, il y a le French Melee, il y a les pages Facebook, maintenant on est connecté aux réseaux sociaux, il y a Twitter et tout ça. Et de pas hésiter à venir, même si on croit qu'on va se faire défoncer, c'est pas grave. Il y a Prog là qui a fait un article récemment qui disait suis-je prêt? Suis-je prêt pour venir à un tournoi? Et au début il se disait non, je suis pas prêt. Toutes les personnes qui l'idolâtraient, pour lui il était vraiment tellement loin de ces personnes et il estimait qu'il avait même pas sa place en fait dans ce type de tournoi. Et maintenant avec le recul, c'est un mec qui a beaucoup d'années d'expérience, il trouve que tout le monde devrait aller à chaque tournoi et prendre ça comme une expérience à part entière et en tirer le meilleur tout ce que le tournoi peut apporter quoi. Autant en termes de je me suis fait exploser par ce putain de Falco là, je connais mes faiblesses et mes forces, que en tant qu'humain, sur tous les points de vue quoi. Donc allez au tournoi, même si vous êtes mauvais, si vous êtes bon, allez au tournoi et soyez pas blasés. Globalement jouez à Smash, moi c'est mon mot, tout le monde. Voilà. Ok, moi je te remercie. Et ben de rien, merci à vous pour ce reportage, c'est trop bien. Voilà. Continuez comme ça. Prochain. Merci beaucoup.